Et bonjour les amis, bonjour à toutes et tous. David au micro pour une météo spéciale du ciel, astrologique spéciale puisque je suis en direct, je m'enregistre en tout cas depuis l'Égypte et je viens de faire une première vidéo mais le réseau n'était pas suffisant pour, euh, pour pouvoir la diffuser et avoir une qualité. Donc là je m'enregistre indépendamment de YouTube et je téléchargerai l'enregistrement par la suite sur YouTube. Alors, entre le début de la première émission et maintenant, la nuit est tombée. J'avais l'intention que vous puissiez assister, en tout cas voir la pyramide de Khéops qui se trouve juste derrière moi. Elle est là, voilà, là, elle est là dans le noir. En tout cas, je suis actuellement au Caire, à Gizeh exactement, dans un hôtel pour la nuit, pour voilà, de passage au Caire rapidement dans mon périple en Égypte, périple que je vis en compagnie d'Ophélie et qui est riche en initiation, qui est riche en expériences diverses et variées. Mais j'aurai et nous aurons cœur à vous partager plus en longuement la semaine prochaine. Nous préparons une émission spéciale Égypte avec des photos et des propositions de méditation et de méditation en tout cas du sens qu'on a pu rencontrer dans les différents temples qu'on a traversés, visités, et vous proposer notre lecture, mais aussi une expérience à la fois du corps et de la conscience. C'est vraiment très présent pour moi ce séjour en Égypte, l'importance du corps et que la période dans laquelle nous sommes actuellement, de grandes mutations, eh bien, euh, ça se passe dans le corps. Quelques difficultés à me concentrer. Je ne sais pas si vous l'entendez derrière, en arrière, mais il y a un trafic immense ici au Caire, des klaxons à n'en plus finir. C'est extrêmement bruyant. Ça fait partie des paramètres à intégrer lorsqu'on on vient en Égypte. C'est le bruit, à moins évidemment de s'extraire des grands lieux centres urbains et aller dans le désert et alors là rencontrer le véritable silence. Mais bien, le silence intérieur ici, il est à rencontrer avec le paramètre bruit et parfois c'est challengeant et puis parfois ça se fait bien. Mais voilà, donc je ne resterai pas très longtemps dans cette météo. Je serai assez bref. Vous dire, donc, comme je viens de vous dire, qu'on fera une émission spéciale la semaine prochaine et avec Ophélie. Et vous dire aussi que je suis là pour euh, donner quelques impressions ambiance de la nouvelle lune qui a lieu jeudi 19 novembre, et qui me semble très importante au regard de cette fin d'année 2025. Vous le savez, on est en année 9, ça veut dire une fin de cycle, ça veut dire qu'il y a un cycle de 10 ans qui se termine, ça veut dire que 2026 est une année 1, et donc il y a tout un champ nouveau qui va s'inviter dans la conscience humaine, nouvelles expériences, nouveaux élans. C'est combiné avec des aspects astrologiques majeurs, je pense à Saturne et Neptune au premier degré du bélier, qui a lieu le 20 février prochain. Et donc je pressens que cette fin d'année, elle est tellement importante pour se préparer à l'année 1 qui vient, au grand trigone qui aura lieu entre Uranus, Pluton et Neptune, toutes ces trois planètes au premier degré de leur signe respectif, ou en tout cas au début de leur signe respectif. Uranus en Gémeaux, Neptune en Bélier, Pluton en Verseau. Ça va former un grand triangle très actif tout au long de l'année 2026, qu'on a déjà pu toucher cette année, mais qui sera beaucoup plus opérationnel l'année prochaine. Et ça, c'est un triangle hyper dynamisant pour la conscience, hyper stimulant pour la conscience, pour faire des pas de plus dans l'ère nouvelle du Verseau, pour s'élancer plus entièrement dans cette nouvelle ère, avec
c'est une nouvelle modalité de vivre ensemble, d'expérience, de conscience de soi, du monde qui nous entoure, des étoiles, de notre place dans cette grande aventure cosmique dans laquelle est plongée l'humanité. Et depuis que nous sommes plongés, depuis bien longtemps sur cette terre, et les pyramides que malheureusement est dans le noir, nous parlent de cette grande, grande histoire évolutive de la conscience humaine sur la terre, avec un certain nombre d'énigmes auxquelles bien parfois nous tentons de répondre, mais il reste de l'énigme. Quand on visite ce plateau de Gizeh, bien il y a plein d'énigmes. La manière dont ça a été bâti, notamment, et en tout cas sûrement pas de notre point de vue, de mon point de vue, avec des bouts de bois et des cordes, mais bien avec une conscience particulière, des capacités particulières qui ont permis de bâtir cet ensemble du plateau de Gizeh et qui a joué un rôle évidemment très important sur la planète Terre. Mais tout ça, j'y reviendrai dans de prochaines émissions. Et voilà, pour revenir aux aspects astrologiques et à cette nouvelle lune qui me semble très important, qui a lieu dans le signe du Scorpion, le signe de la mutation, le signe de l'alchimie, le signe de la transformation. Et c'est bien toute la question de la période actuelle. Sommes-nous prêts à accepter la mutation auquel nous sommes invités, à laquelle nous sommes invités, mais par qui? Par nos êtres, par nos je suis, par qui nous sommes de toute éternité. C'est le moment d'une mutation sans précédent sur la planète Terre. C'est le moment d'une grande transformation. Nous sommes dans la chrysalide. Le monde est fou. Ça, c'est l'état de chrysalide. Et c'est de cette folie que va pouvoir naître la nouvelle humanité. Ici, en Égypte, j'ai pu contacter quelque chose du contraste immense. Pauvreté, richesse, saleté, sacré des temples, bruit, silence, énormément de contrastes, très très intense. Et j'étais relié à ce Saturne qui est important pour cette nouvelle lune. Il forme un trigone avec la nouvelle lune qui est en Poisson, qui nous invite à comme assumer tout ce qui a été, assumer les expériences dans l'ère du Poisson. Et une des modalités, une des caractéristiques plutôt de l'ère du Poisson, c'est celle de l'extrême polarisation des choses. D'un côté, nous avons, voilà, on peut le représenter ainsi, le truand. D'un côté, on a pu avoir le bon. Du côté, nous avons pu avoir la brute. Nous avons eu des expériences tout à fait polarisées, extrêmes, dans ces 2000 dernières années. Et nous sommes à la sortie de cette ère du Poisson. Nous entrons dans l'ère du Verseau. Et il nous faut embrasser l'expérience qui a été. On n'a pas besoin de se souvenir de nos vies précédentes, on a juste besoin d'embrasser notre histoire personnelle. Parce qu'on l'a vécu, cette polarisation extrême dans notre expérience de vie. On a vécu ce phénomène de dissociation en plongeant dans la folie de la légende humaine, de l'oubli de qui nous sommes. Et donc il nous faut absolument, dans cette fin de cycle, pouvoir tout embrasser, aimer, être en paix. Saturne, Neptune en Poisson nous aide à cela. Et Saturne est impliqué dans cette nouvelle lune par un trigone, et il n'est pas tout seul impliqué, il est impliqué avec son ami Jupiter, Jupiter en Cancer, Saturne en Poisson, plus ou moins au 25e, 26e degré de leur signe respectif. La nouvelle lune, 26e degré du Scorpion, ça forme un grand trigone d'eau. Un grand trigone d'eau, c'est dynamisant les trigones. Et qu'est-ce qui est dynamisé? L'eau. On a beaucoup parlé de l'eau ces derniers temps. L'eau du corps, notre monde sensible. L'eau du Scorpion, c'est une eau de transformation. L'eau du Poisson, c'est une eau qui nous relie à l'universel, à l'unité, à la source de toute chose. Et donc toute cette nature de l'élément eau
est extrêmement dynamisé dans cette nouvelle lune. Ça nous invite pour moi à sentir vraiment, à sentir lorsqu'on est on n'est pas content, à sentir quand on est bouleversé, à sentir quand on est expansé, à sentir lorsqu'on se sent en communion avec l'être divin que nous sommes, avec la nature, à sentir lorsque nous sentons de l'injustice, à sentir quand sentons de la colère contre ce monde, à sentir, mais pas vraiment à être dans cette conscience qui sent, mais qui ne se laisse pas embarquer par le mouvement de l'eau, mais qui est juste là. Je sens, je ressens. Et dans cette nouvelle lune, c'est pour moi par ce biais du senti, que de de nos sensations intérieures, que va nous parler le divin, va proposer sa guérison sur ce qui a besoin de l'être. Jupiter en Cancer, guérir, voilà tout justement ce qui a été meurtri dans un interdit à sentir ce qu'on sentait. On nous a dit non, ce que tu sens c'est faux, c'est pas vrai. Tout ça, ça a laissé des traces. Jupiter, dans sa rétrogradation depuis une semaine, dans ce signe du Cancer, nous invite à revenir auprès de nous, à guérir ce qui a été blessé dans notre capacité à sentir ce qui est vrai, à retrouver cet contact avec l'enfant libre, innocent, à suivre notre guidance inspirée par nos sensations intérieures, notre relation à l'enfant libre, innocent en nous. Jupiter en Cancer. En Trigone à Soleil, Lune, Mercure, le triptyque Soleil, Lune, Mercure rétrograde sont alignés au moment de cette nouvelle lune avec la lune noire. C'est une nouvelle lune initiatique pour retrouver un alignement masculin, féminin, Soleil, masculin, féminin, Lune, Mercure. Le résultat de l'harmonisation du féminin et du masculin, la naissance d'une nouvelle conscience. Si on prend la tradition égyptienne, Soleil Osiris, Lune Isis, Mercure Horus, celui qui renaît, c'est l'humanité qui renaît, l'humanité qui s'est alchimisée, qui s'est accomplie, qui s'est reconnue, qui a accepté de traverser la mort pour renaître à sa véritable essence, la mort à la légende humaine, la mort à nos croyances, la mort à ce qu'on nous a fait rentrer dans le cerveau pour s'adapter à ce monde de mensonges, pour renaître. Horus, Mercure, l'accomplissement de l'union du masculin et du féminin. Voilà, cette nouvelle lune, elle nous invite à cette grande initiation. La lune noire est présente. Scorpion, la maîtrise de la puissance que nous contenons, la base de la colonne vertébrale, l'énergie sexuelle, cette puissance de vie, lieu du corps où bien souvent on a été éjecté par des expériences douloureuses, meurtries, et qu'il nous faut réhabiter, s'installer profondément dans cet espace du ventre, être maître de cette puissance qui est là, en tout cas rentrer en coopération, en amour, en affinité. Voilà quelques mots que m'inspire cette nouvelle lune. Je serai bref. Il y a du bruit, il y a du monde qui arrive un petit peu par ici. J'aurai joie à vous retrouver la semaine prochaine avec des photos, avec du sens de notre expérience ici en Égypte avec Ophélie. Demain, je prends le bus pour le Sinaï, sur les pas de Moïse. Je vais gravir le mont Sinaï, aller me recueillir dans un monastère orthodoxe du IIe siècle, le monastère Sainte-Catherine, au pied du mont Sinaï, me relier au buisson ardent. Vous serez vraiment avec moi de cœur, en conscience, en unité,
Et je m'associe vraiment à ce moment-là qui vient, à ce périple-là vers Moïse, vers le mont Sinaï, à vous, pour ensemble que nous puissions nous hisser au sommet de notre conscience, recevoir ce feu divin, cette guidance divine de notre être, et revenir dans la vallée des hommes, revenir au niveau de la terre pour rayonner qui nous sommes, apporter la vérité qui vit en nous, témoigner, partager, faire vivre le divin humain sur la terre. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Posez vos intentions de transformation, de mutation. Les planètes sont là en soutien, les étoiles sont là en soutien. Le soleil qui émet des éjections de masse coronale immenses. Vous avez sans doute assisté peut-être ou par image aux aurores boréales qui a eu lieu en France la semaine dernière. C'est puissant la période, c'est puissant cette fin d'année. Alors soyons au clair avec nous, avec le vrai. Soyons au clair avec nos aspirations, nos intentions. Ça ouvre la voie pour 2026. C'est important. Je vous salue depuis l'Égypte. Je vous salue avec la grande pyramide de Khéops qui est dans le noir, mais qui est là dans son essence, dans sa vibration. Et j'aurai grande joie à vous retrouver bientôt. À bientôt les amis.